L'école est un lieu qui prépare à entrer dans la société. Alors, être capable de vivre avec les autres, naturellement, dans la société, mais être capable également de s'insérer, de trouver un emploi, de pouvoir vivre et éventuellement, d'ailleurs, de s'épanouir dans cet emploi. Plus on avance dans les études, plus la question d'une préparation à l'insertion professionnelle est fondamentale. Et donc, plus il est majeur de valider le fait que le diplôme qu'on vous propose correspond bien à des attentes sur le marché du travail. Sinon, vous faites des déçus. Le lien école-entreprise est quelque chose d'important pour l'avenir des jeunes. Tout d'abord parce que l'école a une fonction première qui est une fonction de socialisation, de préparation à l'entrée dans la vie, dans la société, et que la plupart des jeunes que l'on forme vont travailler dans des entreprises. Et donc, tant qu'à faire, autant amener ces jeunes à comprendre dès le départ comment fonctionnent les entreprises, de telle sorte que lorsqu'ils vont choisir leur formation, ils tiendront compte de ce qui les attend en entreprise, compte tenu de la formation qu'ils auront choisie. Ça se construit en y réfléchissant bien en amont. C'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise souvent cette formule consacrée de bac-5 à bac+5. Évidemment, à bac-5, on commence à réfléchir sur ce qu'on pourrait bien faire, on commence à être sensibilisé, à rencontrer des acteurs, pour que, au fur et à mesure des choix qu'on va devoir faire dans le cadre de la scolarité, eh bien, ces choix de formation, finalement, ils collent assez bien à ce qu'on peut faire. Le fait de découvrir le monde de telle entreprise, ça permet à la fois de voir ce qui me convient, mais éventuellement ce qui ne me convient pas. J'ai des jeunes qui parfois, lorsqu'ils imaginent un emploi qu'ils pourraient occuper en entreprise, parce qu'on leur en a parlé, dans un premier temps, disent « je ferais bien ça ». Et puis, parce qu'il y a une visite, parce qu'il y a un stage, ils découvrent la réalité de cet emploi, et bien non, c'est pas ce que je veux faire. Et donc, grâce à ces temps qui vont être faits, de visite, etc., on va construire son choix de formation, on va découvrir ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, et probablement que sur ce chemin bac-5 à bac+5, on fera des choix un peu plus pertinents, et ça évitera qu'une fois à bac+5, on dise « mais non, finalement, c'est pas ce que je voulais faire ». C'est sûr que connaître l'entreprise pour les enseignants, c'est quand même quelque chose d'important. Et c'est vrai que dans la formation d'un enseignant, aujourd'hui, on n'a pas forcément prévu de lui expliquer toute l'offre en matière de qualification. Donc il y a un travail à mener pour que les enseignants connaissent mieux toutes les palettes possibles. C'est sûr que sans qu'ils soient des experts des métiers, ce n'était pas possible. Il faut quand même qu'ils aient une bonne connaissance du monde économique, qu'ils s'intéressent à certaines productions aussi, où on explique plus ou moins comment vont évoluer les métiers de demain, pour être réellement de bons conseils pour les jeunes. Le monde du travail attend d'abord et avant tout des compétences. Le diplôme est certes une façon d'acquérir des compétences. Sauf que ce n'est pas la seule. C'est-à-dire les diplômes, certes, mais aussi les titres du ministère du Travail, qui sont reconnus. Officiellement, ce sont des titres d'État, comme les diplômes. Il y a plein de façons d'organiser la rencontre école-entreprise. Par exemple, quelque chose qui est très peu exploité. Vous connaissez les classes, tout le monde connaît les classes vertes, tout le monde connaît les classes de neige. Très peu de gens connaissent les classes en entreprise. Et pourtant, c'est quoi une classe en entreprise ? Une classe en entreprise, ce sont des élèves qui sont en entreprise avec leurs professeurs pour des cours le matin, mais les cours ont lieu dans un tiers-lieu qui est l'entreprise, justement. Et l'après-midi, ils ont des activités liées à l'entreprise. Comme quand on est en classe de neige, on a le matin des cours dans le chalet, et l'après-midi, on fait du ski. Eh bien ça existe. Pourquoi on ne l'exploite pas un peu plus ? Quand on pense la relation école-entreprise et la possibilité peut-être de la faire dans des lieux un peu neutres, ce qu'on peut appeler des tiers-lieux, eh bien, il y a une illustration tout à fait intéressante qui va vous être présentée maintenant, qui est le cube à l'EIC Tourcoing.
L'ensemble scolaire EIC a eu l'opportunité de faire l'achat de ce bâtiment qui est un ancien bâtiment textile de la Blanche-Porte sur Tourcoing. Et donc, assez rapidement, nous est venue la question de voilà, que faire dans ce bâtiment, que faire de ces 4800 mètres carrés. Et donc, l'idée, c'est de se dire, voilà, posons-nous la question de ce que doit être la pédagogie de demain, la pédagogie du XXIe siècle. La question essentielle, c'est comment préparer aujourd'hui nos élèves à des métiers qui n'existent pas encore. On a choisi ici, dans le cube, de mettre en avant une pédagogie plus informelle qui permet de développer plus facilement ces compétences transversales. Et donc, on s'est dit que le cube devait être ouvert sur la société. Assez rapidement, nous est venue l'idée de faire entrer dans ces espaces les entreprises, les associations, la ville, les particuliers. Si en une phrase, il fallait définir le cube, on dit que c'est un tiers-lieu pédagogique et éducatif. Un tiers-lieu, c'est-à-dire un troisième lieu qui se positionne entre le monde de l'éducation, qu'on connaît bien, et le monde de l'entreprise et le monde des associations, etc. Donc dans ce cube, dans ce troisième lieu, ces deux mondes se retrouvent au service de l'éducation des élèves et des étudiants. On a réfléchi aux espaces qui seraient intéressants d'avoir dans ce cube, donc ces 4800 mètres carrés, pour que les entreprises viennent dans le cube. Donc il y a 4 niveaux. Un premier niveau, ici, dans lequel on se trouve, au sous-sol, c'est les espaces cinéma audiovisuel. Donc, il y a le studio d'enregistrement dans lequel on est en train de faire cette vidéo, avec la régie juste en face, une salle de montage vidéo et une salle de projection. On est par exemple en train de faire une chaîne TV avec la ville de Tourcoing. Et l'idée de cette chaîne TV, c'est un peu la philosophie du cube, puisque sur cette chaîne TV vont être rassemblés un dirigeant d'entreprise et un étudiant. Sur le rez-de-chaussée, on a le Fab Lab, laboratoire de fabrication, c'est-à-dire imprimante 3D, découpe laser, mais aussi des machines plus professionnelles, comme notre formation fabrication métal ou fabrication bois, qui sont 2 formations que l'on a depuis très très longtemps, et qui ici sont mises en valeur dans le Fab Lab du cube. Le premier étage est autour de l'expérience utilisateur, et donc de réfléchir et d'avoir des espaces qui permettent de réfléchir à cette expérience client. C'est ce qui est fait ici au premier étage. Et le deuxième étage, c'est autour du développement durable.